La bonne nouvelle avec Moïse Mba. Tous les dirigeants de la terre vont lui faire allégeance. Je ne vois pas dans ce monde le pouvoir politique être au-dessus du pouvoir religieux. Parce que de toutes les façons, tout homme politique s'agenouille et appelle père un homme religieux, peu importe l'obédience de sa religion où il appartient. Et donc, le tableau est bien posé. Les églises se réunissent. Ils vont fonder un mouvement écuménique national unique. Un leader mondial va apparaître, qui sera à la fois un chef religieux et un chef politique. Et cela va dans le sens effectivement de pouvoir imposer un seul ordre mondial et organiser tous les pays. Et le temps des unions permet effectivement d'avoir des regroupements nationaux, sous-régionaux, régionaux et mondiaux. Justement, c'est une structuration hiérarchique pour permettre à ce qu'il y ait un seul gouvernement mondial. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de la mondialisation, de la globalisation, où le monde n'est qu'une planète. Et par rapport à cela, il y a beaucoup d'outils qui sont évolués, qui sont utilisés, qui malheureusement, sans que le monde les sache, nous en profitons, nous travaillons avec, mais cela concourt à travailler pour l'avènement du règne de l'Antéchrist. Je parlais par exemple de l'Internet, qui permet aujourd'hui de connecter le monde, parce que dans la globalisation, il faut un gouvernement unique central, et c'est le gouvernement qui prendra des lois, qui prendra des mesures, qui restreindra les libertés, qui va contraindre les choses. Et pour cela, l'Internet est l'outil qui véhicule toutes ces informations et qui connecte les citoyens d'un bout du monde à l'autre. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle qui arrive aussi et qui repousse les limites de l'homme. Je ne veux pas être inempirique, j'en utilise aussi parfois, mais sachez qu'aujourd'hui, l'humanité a développé l'intelligence, et on appelle ça artificielle, ça veut dire c'est créé. Mais moi, je peux vous dire, ce n'est pas créé, il y a des entités qui travaillent derrière ça. Donc l'humanité est en train de travailler, aller dans le sens effectivement, à un moment donné, de perdre contrôle, de donner contrôle à des choses qu'il crée, comme l'intelligence artificielle, de donner contrôle à l'Internet, de donner contrôle aux dirigeants mondiaux. Et à un moment donné, tous ces éléments établis prépareront carrément la révélation de l'homme impie et qui devra contrôler toute l'humanité. Nous pouvons faire pas mal de sessions sur ça, parler et discuter. Mais c'est tout ça pour annoncer au peuple de Dieu. Et par rapport au progrès technologique, il y a aussi la guerre. Aujourd'hui, vous voyez, la guerre est devenue très développée. On n'a pas, c'est vrai que les troupes au sol restent toujours utiles, mais on n'a pas besoin maintenant d'aller combattre manu militari physiquement dans un pays. Il suffit seulement d'appuyer un bouton. On a des armes supersoniques avec des vitesses au-delà du son, qui peut parcourir 42 km et qui peut faire la surface du globe, atteindre la Russie ou de la Russie à Washington et tout, et une prolifération des armes. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis contre la Russie, l'Europe contre la Russie, et tous les décors s'implantent pour dire qu'il y a bel et bien une troisième guerre mondiale qui risque d'avancer. Je ne sais pas ce conflit, jusqu'où ça va aller. Le président Trump, son nom représente la trompette. Et je ne dis pas qu'il est la trompette de Dieu. Mais c'est un signe. Est-ce que cette trompette qui annonce la guerre, est-ce un signe qui annonce quelque chose? Je ne sais pas. Cette guerre mondiale, on devait l'avoir déjà sous l'ère Biden. Le bloc occidental était uni comme jamais et cette guerre devait déjà atteindre la Russie, la Chine, l'Iran et ça allait embraser tous les pays. Et même en Afrique, on n'est pas épargné puisque la première et deuxième guerre mondiale ont montré que même l'Afrique était impliquée également. Donc, Dieu par sa miséricorde, si Donald Trump n'était pas passé, le monde respirait ces dernières heures d'un conflit nucléaire. Mais comme Dieu n'avait pas encore atteint ses objectifs, parce qu'il faut que la dernière âme soit sauvée, reçoive la parole, qu'il règne le Saint-Esprit pour que l'Église soit complète, le Seigneur a suspendu ses temps à travers l'élection de Donald Trump. L'idée normalement était que Donald Trump devait faire la paix avec la Russie pour donner un répit par rapport au monde. Mais je crois que par rapport à la réalité où vont les choses, à un moment donné, Poutine est intraitable, rien ne marche, il tient ses objectifs et nous ne savons pas jusqu'à quelle mesure l'orgueil, la fierté de Donald Trump sera tolérée ou ça va durer pour supporter et éviter une confrontation directe. Car cela ne tienne, sachez qu'en cas d'une confrontation directe, le monde sera embrasé et comme dit Poutine, ce sera la fin de la civilisation. Et la Bible prévoit, de prophètes ont parlé effectivement, il y a une troisième guerre mondiale. Mais avant cela, que le déco qui est en train d'être planté au milieu de nous, sachez que le Seigneur dit toujours la vérité. La Russie a un destin prophétique entre les mains de Dieu. Il est l'instrument, comme était Nabucodonosor au temps des nations,
la Russie est un instrument qui sera utilisé par Dieu pour punir l'Occident et pour punir la fausse religion. Cela est prophétiquement établi. La bonne nouvelle avec Moïse, on va.